Hey, salut les dessineurs, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de... On va parler de quoi d'ailleurs, on sait? On va parler de gommage. Ah oui, des techniques de gommage. Eh oui, la dernière fois, on s'était laissé comme ça et on voulait parler des techniques de gommage. Donc, qu'est-ce qu'on va étudier aujourd'hui? Dis-moi. Eh, mais t'as pris un peu de poids, toi, non? T'as fait de Ah la oui, muscu? je soulève beaucoup de crayons en ce moment. Un, deux, Ah, c'est ça le secret, soulever trois, des crayons. Moi, c'est drôle, ça fait quatre, vraiment pas le même effet pour moi, cinq, mais six, sept, c'est ça la huit. technique secrète pour Eh oui, rester jeune et en bonne santé. faut faire des Soulever séries. des crayons. Je savais qu'il fallait que je fasse quelque chose. Bon, j'essaierai de le faire, mais avec des crayons à ma taille. Ça va être difficile à trouver d'ailleurs. Mais bref, on va tester les techniques de gommage et d'abord le jingle. Jingle. Donc on va parler d'abord des gommes dures. Les gommes dures, comme la gomme d'écolier par exemple, vous savez les gommes classiques d'écolier que vous avez eu à l'école en général. Moi j'utilisais une gomme Staedtler quand j'étais plus jeune et d'ailleurs ça marche toujours aussi bien. Mais les gommes dures elles servent à quoi? Les gommes dures elles servent vraiment à soit effacer des traits de construction, soit effacer des traits de contour. Et en tout cas ça va beaucoup nous servir pour tout sauf pour les dégradés. Pour les dégradés, on aura des gommes plutôt molles. Et là, une des seules gommes molles qui existent sur le marché, c'est la gomme mie-de-pain. Et ça ressemble à ça. Ça ressemble à ça. Et peut-être que vous avez déjà vu, hein, si vous avez suivi une de mes vidéos, ou plusieurs de mes vidéos, vous avez certainement dû voir ça, ou si vous êtes pratiquant vous-même, vous connaissez cette gomme. Cette gomme, elle est utilisée pour plein de choses en fait. Mais c'est vrai que des fois, une bonne gomme dure, ça peut remplacer ça. Moi, une des seules gommes dures que j'utilise, et actuellement, c'est cette gomme-là. Et c'est vraiment une toute petite gomme, si vous voyez, c'est la Mono Zero. Et c'est marqué dessus Tombow, donc ça doit être la marque. Et la Mono Zero, c'est la gamme de la gomme. Et c'est quoi cette gomme? C'est comme une gomme Critérium. Et quand, par exemple, je fais un trait de construction, ou un trait de contour ici, je peux venir l'effacer avec cette gomme ici. D'accord? Mais ça marche pas, ça fonctionne pas que pour ça. Ça fonctionne aussi pour les dégradés. Par exemple, je fais un dégradé ici. Là, j'utilise le Staedtler 3B, ici, un lumographe. Lumographe, c'est un peu comme ton nom de famille, non? Donc je fais un dégradé ici. Et par exemple pour les tons de peau, ça marche super bien. On vient effacer avec la gomme. Mais vous avez vu comme c'est une gomme dure, ça va effacer relativement fort. Mais ce qui est bien avec cette toute petite gomme, c'est que comme l'échelle de la gomme est vraiment petite, je peux agir presque en termes de dégradé ici. Je peux aller vraiment du plus clair au plus foncé, selon ce que je vais, la pression que je vais appliquer sur le papier. Donc cette gomme-là, pour moi, elle s'utilise vraiment comme un crayon et je l'aime de plus en plus et j'utilise de plus en plus. Donc voilà, je vais mettre un lien en dessous de la vidéo pour que vous puissiez aller voir ce que c'est exactement. Vous pouvez la trouver dans, je pense, un petit peu partout sur Internet. Donc la gomme d'écolier, vous pouvez l'utiliser aussi, mais vous allez voir que comme la superficie est plus grande quand vous effacez, vous allez avoir plus de mal à contrôler en fait, ce que vous faites. C'est plus difficile aussi de voir précisément là où vous effacez. Tandis que là, avec cette gomme-là, vous pouvez vraiment aller donc, dans des formes vraiment simples. Là, si j'ai envie de faire un rond, vous avez vu, c'est vraiment simple. Bah, simple, mais c'est pas si simple que ça, hein. Voilà, j'ai toujours une petite brosse à côté de moi pour pouvoir faire ça sur mes dessins. Ça peut être utile quand vous avez une table à dessin. Ça peut être vraiment utile. Et là, par exemple, je peux travailler les contours pour être super précis. Vous avez vu, en quelques coups de crayon ici, quelques coups de gomme, pardon, vous pouvez faire des formes très distinctes les unes des autres. Et voilà. Donc là, il reste des traces, évidemment, parce que là, on parle d'un 3B. Hein, donc c'est quand même... Si vous appuyez fort, vous allez avoir du mal à faire partir ça. Mais on peut utiliser une autre gomme pour faire partir ça. On peut essayer d'utiliser une autre gomme dure, pour appuyer plus fort. Parce que au niveau de la pression, le genre de gomme crayon comme ça ont des limites. D'ailleurs, en parlant de pression, quand vous allez investir dans une gomme comme ça, faites très attention à un paramètre, on va dire. C'est le serrage de la gomme dans le stylo. Si la pince qui serre la gomme n'est pas assez puissante, qu'est-ce qui va arriver quand vous allez appuyer très fort, quand vous allez vouloir gommer très très fort? Ce qui va arriver, c'est que on va dire que la gomme va remonter dans le crayon. Et vous voulez pas ça, parce que toutes les 2 secondes, vous allez devoir appuyer, et puis revenir, et puis appuyer, et puis ça en finit pas. Donc,
Évitez les gommes qui souvent c'est des gommes un peu cheap, des gommes que vous allez avoir à 1 euro, 2 euros. Des fois, faites attention à ça. Préférez une gomme vraiment sympa. Investissez peut-être 9-10 euros dans une gomme comme ça. Mais faites vraiment attention parce que il y a des produits qui sont... on a l'impression qu'ils sont bons. Et puis quand on commence à utiliser, c'est vraiment... Après, on ne les utilise plus, quoi. Ça va être un bout d'espèce... C'est souvent en plastique d'ailleurs parce que celle-ci est en plastique, mais on sent que la finition est bonne. Moi, ça fait pas très longtemps que j'utilise cette gomme, mais sincèrement, je regrette pas. D'ailleurs, en parlant de gomme dure aussi, vous commencez à connaître peut-être ma gomme mécanique ici. J'appelle ça une gomme électrique, mais c'est une gomme mécanique. Celle-là, c'est de la marque Sakura. J'ai mis un petit scratch autour. Alors, elle ressemble pas à ça à l'origine, hein, mais j'ai mis un petit scratch autour pour pouvoir... Parce que comme ma table est inclinée, je la scratch à côté. Là, vous devez entendre le scratch. Comme ça, je l'ai à disposition tout de suite à côté de ma feuille. Donc là, c'est hors champ, mais je l'utilise comme ça. Donc, avec la combinaison de ces 3 gommes-là, c'est largement suffisant pour la plupart des choses que je veux faire. Alors, pourquoi la gomme électrique? Quel est l'avantage de la gomme électrique par rapport à cette gomme-là? La gomme électrique, c'est quand vous voulez pas faire d'effort et quand vous voulez vraiment gommer de façon fine sans faire d'effort. Donc, c'est à peu près la même technique entre cette gomme-là et cette gomme-là. On va dire que c'est à peu près la même application. Sauf que vous allez voir la gomme mécanique. Alors là, la pile est un petit peu faible, hein. Mais vous allez voir que la gomme mécanique, elle va un tout petit peu plus loin dans le gommage. Donc là, ça va être... Il va falloir persister un petit peu sur la zone. Mais tout ce que vous n'avez pas pu gommer avec l'autre gomme, ça va commencer à... Et encore, c'est pas sûr à 100%, mais il faut que si la pile est neuve, vous allez voir que ça va vous permettre d'aller un petit peu plus loin. Mais là, c'est vrai qu'elle est un petit peu faiblarde. J'aurais dû la changer avant la vidéo, mais c'est trop tard. Il est incapable de changer sa gomme. Elle a un petit peu de mal là, et je pense que comme ça fait 8 ans que je l'ai cette gomme, je pense qu'à chaque fois que j'utilise, je trouve que le moteur est de moins en moins puissant, donc il va falloir que je la remplace à un moment donné, mais voilà. Et ça peut, on a la même application, sauf que c'est sans effort. Le seul souci avec cette gomme, c'est que vous pouvez pas l'appliquer, il va falloir vraiment la stabiliser en fait, plutôt que d'essayer de pousser dessus fort avec, ça servira absolument à rien. D'ailleurs, quand vous allez trop pousser en avant, trop pousser vers la feuille, ça va des fois faire des taches, et ça c'est vraiment dommage. Donc déjà faites attention toujours à l'état de votre gomme ici, et faites en sorte à ce que déjà la gomme sorte pas trop du porte-mine ici, pour que ça se déforme pas trop. Puis venez nettoyer votre gomme ici avec votre doigt, parce que les dépôts vont être incrustés sur la feuille, les dépôts de graphite, et vous voulez pas ça. Mais regardez, c'est vrai que là c'est vraiment, je vais y aller vraiment doucement parce que là, mais regardez comme ça devient blanc en dessous. Vous avez vu, quand vous effacez bien comme il faut et que vous allez doucement, regardez comme c'est blanc en dessous. Le blanc du papier est vraiment révélé par rapport à l'autre gomme où c'est un petit peu plus dur d'effacer. Là, on a vraiment quelque chose de net et de clean. Donc ça, c'est bien pour former des aplats uniformes ou en dégradé, pour vraiment être clean dans vos dessins, faire des choses bien précises. Et je sais que certains qui travaillent sur papier lisse, sur Bristol en général, aiment bien les choses bien clean. Donc utilisez ça. Et si vous voulez être encore plus clean, si vous voulez pas du grain du papier, vous vous rappelez que dans la vidéo précédente, je vous ai dit, vous pouvez estomper. Donc, par exemple, je vais utiliser, imaginons que vous avez des traits de construction en dessous, et vous voulez mettre une valeur rapide ici. Donc là, j'utilise un pad à maquillage, hein. Je vous renvoie à la vidéo précédente que j'avais tournée sur l'estompage. Et ici, donc, on va utiliser les 3 gommes. On va utiliser celle-là d'abord. Et après, on utilisera les gommes les plus dures. Pourquoi la gomme mie-de-pain d'abord? C'est parce qu'on peut créer des dégradés avec ça. Donc, le plus difficile là-dedans, c'est de trouver la pression et la forme que vous allez utiliser. Moi, je vous conseille de toujours essayer d'être assez large ici et assez rond au niveau de la forme. Vous avez vu la forme ici? Vous ne voulez pas être comme ça. Vous ne voulez pas avoir un bout pointu comme ça. Vous voulez vraiment avoir quelque chose de rond ici. Donc, toujours pour nettoyer la gomme, vous la tournez dans tous les sens ici, vous allez voir que vous allez révéler la couleur originale de la gomme à force de faire ça, sauf bien sûr s'il y a trop de graphite dessus. Et ensuite, vous allez arrondir comme ça, avec tous les doigts en même temps, vous allez arrondir le dessus de la gomme. Alors des fois, elle se casse un petit peu quand elle est un peu vieille, et quand vous l'étirez trop, vous avez vu que là, on a un joli bord rond ici. Donc avec ça, vous allez venir appliquer des toutes petites pressions, et ça va dépendre du papier que vous utilisez, mais vous allez voir que vous allez pouvoir créer des dégradés, et plus vous appuyez, et plus vous allez pouvoir ramener la couleur
originelle du papier. Donc là, je vais aller de gauche à droite pour vous montrer le résultat. Mais ça vous permet de retravailler par-dessus des estompages et par-dessus des dégradés que vous avez déjà fait. Donc de temps en temps, vous pouvez revenir et nettoyer la gomme ici, refaire la forme et revenir ici. N'hésitez pas à le faire. Et pour finir le dégradé, des fois, quand vous voulez vraiment faire disparaître le blanc là, enfin le graphite, le bout du graphite dans le blanc du papier, vous allez pouvoir peut-être revenir avec une gomme vraiment plus solide. Mais là, vous avez vu que déjà le dégradé est beaucoup plus net que tout à l'heure. Okay, donc estompage plus gomme mie-de-pain, vous allez avoir des beaux modelés de peau, des beaux volumes, et c'est vraiment comme ça que vous allez faire ressortir le dessin en 3D. Donc on va continuer avec... on va prendre celui-là. Donc je vais vous montrer ce qu'on peut faire ici à partir de là, sur ce genre de dessin. Donc là, vous avez vu comme tout à l'heure, je peux vraiment y aller par dégradé ici aussi. Mais si j'ai envie de bordure, je peux aussi. Si j'ai envie de forme dure, je peux aussi. Donc là, vous pouvez vraiment faire tout ce que vous voulez avec ça. Sauf le café, malheureusement. On va faire un cercle. Vous avez vu, c'est relativement rapide. Hein. Voilà, c'est vrai que j'ai pas beaucoup appuyé. Et la nature de l'estompage sur un papier lisse, ça nous permet vraiment de travailler comme ça. Mais vous regardez le résultat, c'est relativement efficace. Et on va travailler avec la gomme mécanique maintenant. Regardez comme la gomme mécanique va vous aider à travailler de façon fine ici. Voilà, la pile est vraiment à plat là. Mais si vous travaillez doucement... Plus la pile est à plat et plus il va falloir travailler doucement. Mais c'est vraiment... Là, je donne pas vraiment de coup de gomme. En fait, je laisse juste aller la gomme vers la droite. Parce que avec le sens de rotation de la gomme, ça va avoir tendance à dévier. Donc, il faut que vous connaissiez le sens de votre gomme. Si vous inversez la pile, ça va tourner dans l'autre sens. Donc ça, c'est quelque chose à savoir. Donc, vous ne faites pas avoir ici. Donc là, moi, ça tourne dans le sens horaire. Donc, je vais toujours de la gauche vers la droite. C'est plus facile. Et voilà ce qu'on peut faire, quel genre de forme on peut faire ici. Vous avez aussi accès à toutes les techniques où on enlève du papier. Donc par exemple, le cutter va vous permettre, alors là c'est vraiment une feuille fine, je ne devrais pas le faire, mais regardez si on commence à gratter avec le cutter. Je ne sais pas si ça va marcher. Sur le papier aquarelle, ça marche bien. Sur ce genre de papier-là, je ne suis pas sûr. Non, ça marche pas très bien, mais vous avez... Ah si, ça commence à marcher ici. Vous avez vu, je suis en train d'enlever du papier ici. Alors c'est sûr que vous allez plus pouvoir rattraper ça derrière, mais ça va vous permettre d'ajouter un peu de texture, d'ajouter un petit peu de haute lumière, de reflet sur votre dessin avec ce genre de technique là. Mais c'est sûr que il faut un papier à fort grammage, sinon vous allez abîmer votre papier. Vous avez vu qu'on peut enlever de la matière comme ça. Et après c'est indélébile, c'est sûr. Et la dernière technique que je voulais vous montrer, c'est utilisé par les professionnels je vous dirais ça, c'est un vieux tube d'Albé que j'avais acheté quand j'étais encore en France. Il doit avoir celui-là, il doit avoir au moins, je sais pas, maintenant 6 ou 7 ans. Ici, d'ailleurs il est tout sec, ici je l'utilise pas beaucoup, mais je vais mettre un petit peu de gouache sur le côté ici, et on va peindre par-dessus pour vous montrer. Ce qui est bien, c'est que quand vous allez scanner votre dessin, vous n'avez pas, si c'est un dessin en noir et blanc, enfin en niveau de gris, vous n'allez pas forcément voir la différence quand vous allez effacer. C'est pratique pour l'ancrage, mais c'est aussi pratique pour le graphite aussi. Donc vous allez voir, là il faut vraiment être précis, et il faut vraiment pas mal de peinture, je vous dirais. Et donc là j'utilise un pinceau Winsor & Newton série 7. Voilà, et ça, au scan ensuite, vous allez pouvoir... C'est vraiment si vous voulez rattraper une grosse erreur et que c'est un média, c'est pas forcément du graphite, mais si vous avez fait une tache ou autre et que vous voulez vraiment être fin dans votre approche de gommage ici, ça peut servir. Donc vous appliquez pas d'eau sur la gouache, vous y allez directement à la gouache. Et ça marche un peu comme du Tipex, mais un petit peu plus malléable. Et ce qui est bien, c'est que ça va dépendre du pinceau que vous utilisez, mais si vous utilisez un pinceau fin, vous allez pouvoir être vraiment fin, mais il faut bien couvrir toute la zone, et au scan, vous allez obtenir quelque chose de relativement bien. Il faut essayer d'aplatir un maximum la peinture par contre, parce que des fois au scan, on aura un petit peu de texture là qui va s'ajouter. Si vous voulez pas de texture là-dedans, c'est sûr que
ça va pas le faire. Et vous avez vu, on est on est même plus blanc que le blanc du papier ici. Donc, et encore une fois, il faut éviter d'appliquer ça sur du fusain par exemple, du fusain qui a un corps dessus, ou quand vous avez mis beaucoup de graphite, ça va se mélanger avec le graphite, donc faites très attention, restez en surface et allez pas trop loin, n'appuyez pas trop, il faut essayer de rester très léger dans ces mouvements ici. Voilà la plupart des techniques que j'utilise. Je ne vais pas développer plus que ça parce que je ne vais pas vous montrer des choses que j'utilise pas. Voilà. OC, le mot de la fin? Je ne peins pas ce que je vois, je peins ce que je pense. Une bien belle citation. Tu deviens de plus en plus sage, mon ami. Eh oui. On se dit à plus, les amis. Bye bye. Bye bye.